des débuts modestes, un village de pêcheurs sur le golfe Persique. Dubaï, aujourd'hui une métropole éblouissante, était à l'origine un humble village de pêcheurs. Situé sur les rives du golfe Persique, sa population dépendait de la mer pour sa subsistance. Pendant des siècles, la vie à Dubaï tournait autour de la pêche aux perles, de la pêche et du petit commerce. Le climat désertique brûlant et les ressources limitées signifiaient une existence difficile pour les premiers habitants. Malgré ces difficultés, l'emplacement stratégique de Dubaï, le long d'anciennes routes commerciales, a favorisé les liens avec le reste du monde. Les eaux peu profondes du Golfe fournissaient une abondance de perles. Ces perles étaient très prisées sur les marchés aussi lointains que l'Europe et l'Inde. L'industrie perlière de Dubaï a prospéré, attirant des marchands et des commerçants de toute la région. Le marché, animé, plaque tournante du commerce des perles, est devenu un symbole de l'activité économique précoce de Dubaï. Bien que la vie fût simple, les graines du commerce et de l'entrepreneuriat étaient déjà semées. Les premiers habitants de Dubaï, principalement des tribus bédouines nomades, se sont progressivement installés le long de la crique. Cette voie navigable naturelle offrait un port sûr à leurs bateaux et facilitait le commerce. La vie au village était étroitement liée au rythme de la mer. Les hommes s'aventuraient sur leurs boutres, bateaux traditionnels en bois, pour pêcher et ramasser des perles. Les femmes, quant à elles, géraient les ménages et faisaient du commerce. Bien que difficile, ce mode de vie a favorisé un fort sentiment de communauté et de résilience. La découverte de pétrole dans l'émirat voisin d'Abu Dhabi dans les années 1950 a eu un effet d'entraînement sur Dubaï. Elle a entraîné un changement important dans le paysage économique de la région. Bien que les propres réserves de pétrole de Dubaï aient été découvertes plus tard et soient plus modestes, la nouvelle richesse de la région a créé des opportunités. Dubaï, avec son emplacement stratégique et sa tradition commerciale établie, était bien placé pour bénéficier de cette transformation économique régionale. La famille Al Maktoum a joué un rôle crucial dans la transformation de Dubaï. Leur règne établi en 1833 a guidé l'émirat d'un modeste comptoir commercial à une ville mondiale. Le leadership de la famille Al Maktoum a été caractérisé par une vision avant-gardiste. Les dirigeants successifs ont mis en œuvre des plans ambitieux pour moderniser Dubaï et renforcer sa position mondiale. Cheikh Rachid bin Saïd Al Maktoum, dirigeant de 1958 à 1990, est reconnu pour avoir posé les bases du Dubaï moderne. Il a compris que pour que Dubaï prospère, elle devait devenir plus qu'une simple plaque tournante commerciale. Cheikh Rachid a investi massivement dans des projets d'infrastructure, draguant la crique pour accueillir des navires plus grands et construisant le premier aéroport de Dubaï. Ces projets visionnaires, bien que coûteux, ont transformé Dubaï en un port moderne et un centre majeur pour le commerce. Cheikh Rachid a également reconnu l'importance de créer un environnement stable et propice aux affaires. Il a mis en œuvre des politiques qui encourageaient les investissements étrangers. Dubaï est devenu connu pour son économie ouverte, ses avantages fiscaux et ses réglementations simplifiées. Cette approche a attiré des entrepreneurs et des entreprises du monde entier, désireux de capitaliser sur l'économie en pleine croissance de l'émirat. Sous la direction de Cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, qui a succédé à son père en 2006, Dubaï a poursuivi son développement ambitieux. La vision de Cheikh Mohammed s'est concentrée sur l'innovation, l'entrepreneuriat et l'établissement de Dubaï comme leader mondial dans divers secteurs. Il a dirigé le développement de projets emblématiques comme le Burj Khalifa, le plus haut bâtiment du monde, et le Palm Jumeirah, un archipel artificiel. Ces projets ont non seulement mis en valeur les prouesses architecturales de Dubaï, mais ont également attiré l'attention et les investissements internationaux. La découverte de pétrole à Dubaï en 1966 a marqué un tournant dans son histoire. Les revenus pétroliers ont fourni le capital nécessaire au plan de développement ambitieux de Dubaï.
Soudainement, le petit émirat avait accès à de vastes ressources qui pouvaient alimenter sa transformation d'un comptoir commercial en une métropole moderne. Cependant, les dirigeants de Dubaï ont reconnu que les réserves de pétrole étaient finies. Ils étaient déterminés à utiliser judicieusement cette richesse nouvelle. Au lieu de devenir uniquement dépendants du pétrole comme certains pays voisins, les dirigeants de Dubaï se sont lancés dans une stratégie de diversification économique. L'objectif était de créer une économie durable qui survivrait au boom pétrolier. Les investissements ont afflué dans les infrastructures, le tourisme et l'immobilier. Les dirigeants de Dubaï ont compris qu'une base solide était essentielle pour attirer les investissements étrangers et stimuler la croissance économique. Ils se sont concentrés sur le développement d'aéroports, de ports maritimes, de routes et de télécommunications de classe mondiale. Ces efforts ont transformé Dubaï en une plaque tournante régionale pour le transport et la logistique, renforçant encore sa position de centre d'affaires mondial. La découverte de pétrole a également entraîné une augmentation rapide de la population de Dubaï. Des personnes des pays voisins ont afflué à Dubaï à la recherche de travail et d'une vie meilleure. Cet afflux de personnes, tout en contribuant à la croissance économique de Dubaï, a également créé des défis. Le gouvernement a dû rapidement développer les logements, les soins de santé et l'éducation pour accueillir sa population croissante. En 1971, un événement crucial a remodelé le paysage politique de la région, la formation des Émirats arabes unis. Dubaï, avec Abu Dhabi, Sharjah, Ajman, Al-Quwain, Fujairah et Ras Al-Khaimah, se sont réunis pour former une nation unifiée. Cette union était une décision stratégique visant à renforcer la stabilité et la coopération entre les Émirats. Dubaï, le deuxième plus grand émirat, a joué un rôle clé dans la formation des Émirats arabes unis. Ses dirigeants ont reconnu qu'une nation unifiée aurait une voix plus forte sur la scène internationale et serait mieux équipée pour faire face aux défis régionaux. La constitution des Émirats arabes unis accordait à chaque émirat un certain degré d'autonomie, leur permettant de gérer leurs propres affaires intérieures. Au sein des Émirats arabes unis, Dubaï s'est distingué par l'accent mis sur le développement et la diversification économique. Alors qu'Abu Dhabi, le plus grand émirat, détenait la majorité des réserves de pétrole des Émirats arabes unis, Dubaï s'est stratégiquement positionné comme un centre pour le commerce, le tourisme et la finance. Cette approche a permis à Dubaï de se tailler une identité unique au sein de la fédération et de s'imposer comme une puissance économique mondiale. La formation des Émirats arabes unis a également apporté une plus grande stabilité politique et une plus grande sécurité à la région. Cette stabilité était particulièrement attrayante pour les investisseurs étrangers qui recherchaient des destinations fiables et sûres pour leurs capitaux. L'environnement politique stable des Émirats arabes unis, combiné aux politiques favorables aux entreprises de Dubaï, a créé un terrain fertile pour la croissance économique et la prospérité. Au-delà du pétrole, une vision pour la diversification. Dans les années 1990, les dirigeants de Dubaï ont reconnu la nécessité d'accélérer la diversification de l'économie de l'Émirat. Ils ont compris que dépendre trop fortement des revenus pétroliers était, disons, insoutenable à long terme. Le marché mondial de l'énergie était volatile et les prix du pétrole étaient sujets à des fluctuations. Pour assurer l'avenir de Dubaï, il fallait créer une économie plus résiliente et diversifiée. Dubaï s'est engagé sur la voie d'un développement agressif, investissant massivement dans des secteurs comme le tourisme, l'immobilier, la finance et la logistique. Reconnaissant sa position stratégique comme pont entre l'Orient et l'Occident, Dubaï visait à devenir une plaque tournante mondiale pour les affaires, le commerce et le tourisme. Le gouvernement de Dubaï a mis en œuvre des politiques
pour attirer les investissements étrangers et faciliter les affaires. Des zones franches ont été créées, offrant des allègements fiscaux et des réglementations simplifiées aux entreprises opérant à l'intérieur de leurs frontières. Ces zones franches ont attiré des multinationales, des entrepreneurs et des investisseurs du monde entier, diversifiant davantage l'économie de Dubaï et créant un environnement commercial dynamique. Le secteur du tourisme a été identifié comme un moteur clé de la croissance économique. Dubaï a investi massivement dans le développement d'hôtels, de centres de villégiature et de lieux de divertissement de classe mondiale. Le soleil toute l'année, les plages immaculées et les offres luxueuses de l'Émirat en ont rapidement fait une destination prisée des touristes du monde entier. Construire des icônes, le Burj Khalifa et le Palm Jumeirah. La ligne d'horizon de Dubaï témoigne de son ambition et de son audace architecturale. Parmi ces nombreuses structures impressionnantes, le Burj Khalifa et le Palm Jumeirah se démarquent comme des symboles emblématiques de l'ambition de l'Émirat. Ces méga-projets ont capté l'attention du monde entier, mettant en valeur les prouesses d'ingénierie de Dubaï et sa capacité à repousser les limites du possible. Le Burj Khalifa, s'élevant à plus de 828 mètres de haut, est une merveille de l'ingénierie moderne. Achevé en 2010, il a revendiqué le titre de plus haut bâtiment du monde, un titre qu'il détient encore aujourd'hui. Le Burj Khalifa n'est pas seulement un gratte-ciel, c'est un complexe à usage mixte abritant des résidences, des bureaux, des hôtels et une terrasse d'observation qui offre une vue imprenable sur la ville et au-delà. Le Palm Jumeirah est un archipel artificiel en forme de palmier, s'étendant dans le golfe Persique. Cette merveille d'ingénierie visible de l'espace abrite des villas de luxe, des appartements, des hôtels et des installations de divertissement. Le Palm Jumeirah, ainsi que son projet jumeau, le Palm Jebel Ali, ont ajouté des kilomètres de propriétés en bord de mer au littoral de Dubaï, renforçant encore ces secteurs du tourisme et de l'immobilier. Ces projets emblématiques ont servi à de multiples fins. Ils ont attiré les investissements internationaux, ont présenté les capacités de Dubaï au monde et ont créé des emplois dans la construction, l'hôtellerie et d'autres industries connexes. Le Burj Khalifa et le Palm Jumeirah sont devenus des symboles de l'ambition de Dubaï, transformant la ligne d'horizon de la ville et consolidant son statut de destination mondiale. Tourisme et hôtellerie, un aimant mondial. Dubaï est devenu synonyme de tourisme de luxe et d'hôtellerie. L'Émirat a réalisé d'importants investissements dans le développement d'hôtels, de centres de villégiature et de lieux de divertissement de classe mondiale, attirant des millions de visiteurs chaque année. La stratégie touristique de Dubaï s'est concentrée sur l'offre d'une gamme diversifiée d'expériences pour tous les types de voyageurs, des routards à petit budget aux ultra-riches, à la recherche d'expériences exclusives. L'une des principales attractions de Dubaï est le shopping. La ville abrite certains des centres commerciaux les plus grands et les plus luxueux du monde. Les visiteurs peuvent tout trouver, des boutiques de créateurs haut de gamme aux souvenirs locaux. Le Dubai Shopping Festival, un événement annuel d'1 mois, attire des millions d'acheteurs du monde entier, offrant des réductions, des divertissements et une chance de gagner des prix extravagants. Au-delà du shopping, Dubaï offre une multitude d'options de divertissement. Parcs à thème, parcs aquatiques, zones d'amusement et complexes de divertissement offrent du plaisir pour toute la famille. Pour ceux qui recherchent l'aventure, il existe des safaris dans le désert, des promenades en montgolfière et des possibilités de faire du sandboard et du dune bashing. La vie nocturne de Dubaï est tout aussi animée, avec de nombreuses boîtes de nuit, bars et salons répondant à une variété de goûts. L'accent mis par l'Émirat sur l'hôtellerie s'étend au-delà de ses offres de luxe. Dubaï a également développé un secteur touristique économique florissant avec des hôtels, des restaurants et des attractions abordables pour un plus large éventail de visiteurs.
Cette approche a permis à Dubaï de rester accessible à un large éventail de touristes, contribuant à la croissance continue de son industrie touristique. Les défis de Dubaï, inégalité et droits de l'homme. Malgré ses succès, Dubaï est confronté à des défis communs aux villes en développement rapide. L'inégalité des revenus est un problème urgent, avec un écart important entre l'élite riche et l'importante population de travailleurs migrants de la ville. Bien que Dubaï ait fait des progrès dans l'amélioration du droit du travail, des préoccupations subsistent quant au traitement des travailleurs migrants, qui sont souvent confrontés à des conditions de travail abusives, à des protections juridiques limitées et à des restrictions de leur liberté de circulation. Un autre défi pour Dubaï est sa dépendance à l'égard de la main-d'œuvre migrante. Le développement rapide et l'économie florissante de la ville dépendent fortement du travail de millions de travailleurs, migrants d'Asie du Sud, d'Asie du Sud-Est et d'autres parties du monde. Bien que ces travailleurs contribuent de manière significative à la prospérité de Dubaï, leur présence a également suscité des inquiétudes quant à la cohésion sociale, aux droits de l'homme et à la durabilité du modèle économique de la ville. Le développement rapide de Dubaï a également eu un coût environnemental. Le boom de la construction, la consommation d'énergie et le recours au dessalement pour l'eau douce ont mis à rude épreuve l'environnement. L'Émirat a pris des mesures pour relever ces défis en investissant dans les énergies renouvelables, en promouvant des pratiques durables et en mettant en œuvre des réglementations environnementales. Cependant, concilier croissance rapide et durabilité environnementale reste un défi majeur. Relever ces défis est crucial pour la durabilité à long terme de Dubaï et sa capacité à maintenir son statut de ville mondiale. Alors que Dubaï continue de croître et d'évoluer, trouver des solutions à ces problèmes sera essentiel pour assurer le bien-être de ses résidents et la préservation de son environnement. Une ville mondiale, la place de Dubaï dans le monde. Dubaï s'est fermement établi comme une ville mondiale, une plaque tournante pour la finance, le commerce, le tourisme et l'innovation. Son emplacement stratégique, ses politiques favorables aux entreprises et ses infrastructures de classe mondiale en ont fait un pôle d'attraction pour les entreprises, les investisseurs et les individus du monde entier. Le succès de Dubaï témoigne de la vision de ses dirigeants, du travail acharné de sa population et de sa capacité à s'adapter et à innover dans un monde en rapide évolution. Aujourd'hui, Dubaï est un creuset de culture, un lieu où des personnes de tous horizons se réunissent pour vivre, travailler et poursuivre leurs rêves. Cette diversité se reflète dans sa cuisine, sa scène artistique et culturelle et son atmosphère cosmopolite. La société ouverte et tolérante de Dubaï a joué un rôle clé dans son succès, attirant des talents et des investissements du monde entier. Le parcours de Dubaï, d'un humble village de pêcheurs à une métropole mondiale, est un récit inspirant d'ambition, d'innovation et d'ingéniosité humaine. Bien que l'Émirat soit confronté à des défis communs aux villes en développement rapide, son engagement envers le progrès, la durabilité et l'inclusion donne l'espoir d'un avenir brillant. L'histoire de Dubaï nous rappelle qu'avec de la vision, de la détermination et une volonté d'embrasser l'avenir, tout est possible.